Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Salut les petits auditeuristes. Alors, je m'installe confortablement dans mon lit. Je me mets bien parce qu'aujourd'hui c'est un épisode solo confession. Alors ceux qui suivent mes posts sur Instagram, tous mes posts, ils m'ont vu glisser ici et là l'info que je ne suis plus en couple. Ouais, c'était ma toute première relation ouverte, alors j'ai envie de vous partager ce que j'ai découvert et les clés d'un couple ouvert heureux que j'aurais voulu avoir avant de me lancer. Dans cet épisode, je vais aussi te révéler si on s'est quitté à cause du couple ouvert. C'est la première question qu'on me pose toujours. Est-ce que l'un d'entre nous a rencontré quelqu'un d'autre parce qu'on était en couple ouvert? Ok, teasing de l'espace là dans cette intro. J'imagine que là tout le monde se dit « Waouh, j'ai absolument envie d'écouter cet épisode ». Bon, et j'ai aussi demandé sur la communauté WhatsApp du podcast et mon Instagram que vous me partagiez vos questions, vos doutes sur le couple ouvert et je vais y répondre. Au sommaire, 1. Je vais d'abord te donner les bonnes et les mauvaises raisons selon moi d'être en couple libre. 2. Comment gérer ma jalousie et différencier les vraies des fausses alertes jalousie. 3. Comment faire si j'ai peur qu'on se perde si on ouvre le couple, qu'il me quitte pour un autre, faire face à nos angoisses intimes. 4. J'ai l'impression de tromper mon copain ou d'être dans une relation instable si je suis en couple ouvert. Ça, c'est déconnecter fidélité et sexualité. Et enfin, je te partage les règles du couple ouvert essentielles pour pas se planter. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les bonnes et les mauvaises raisons d'être en couple libre. J'ai l'impression que c'est la base de la base. Ça a été tout un process de réflexion pour moi. Je me suis demandé, mais pourquoi j'ai envie d'être en couple libre et est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Moi, j'ai identifié d'abord les mauvaises raisons. Celle qui revient beaucoup, et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages à ce propos, c'est « je suis obligé pour être un bon gay déconstruit ». J'ai reçu plein de messages d'auditeurs qui se sentent forcés d'être en couple ouvert, alors qu'au fond, ils rêvent d'un couple exclusif. Ils veulent le prince charmant comme dans les films, ne coucher qu'avec une seule personne, le prince en question. Sauf que face à d'autres queers, ils se sentent jugés, ils me disent qu'on leur renvoie une image de gay pas assez déconstruit ou de gay trop hétéronormé. Moi, je trouve que c'est vraiment l'écueil des changements sociaux. Ça peut en fait créer de nouvelles injonctions. Alors mes amis, résistons. Que chacun choisisse son chemin, en couple ou pas, exclusif ou pas, sans qu'une nouvelle norme vienne nous réimposer des choses. La deuxième mauvaise raison pour être en couple libre que j'ai trouvée, c'est par amour. J'ai un auditeur qui m'a écrit « Je me suis forcé à être en couple ouvert pour ne pas perdre mon amoureux, pour qui c'était obligatoire. J'ai renoncé à moi, à mes rêves de couple monogame et aujourd'hui je regrette. Pourquoi ai-je à ce point renoncé à mes idéaux pour garder mon homme ?» C'est super dur de devoir quitter quelqu'un parce qu'on n'a pas le même projet de couple et à la fois se forcer dans un projet de couple qui n'est pas bon pour soi, je trouve que c'est super destructeur. Et enfin, une troisième mauvaise raison d'être en couple ouvert, le couple ouvert parce que je me sens frustré de l'intime dans mon couple. C'est-à-dire, je suis en couple exclusif, on parle pas de sexe, on a peu ou pas de sexe, il y a des blocages et au lieu d'aller confronter et réparer ce qui se passe dans mon couple, je fuis en allant éjaculer ailleurs. Et du coup, la question intéressante à se poser, je trouve, c'est est-ce que je veux un couple ouvert pour fuir ma vie ou est-ce que ça part d'un autre endroit plus épanouissant? Bon, maintenant, les bonnes raisons d'être en couple ouvert, parce que j'ai envie. Voilà. J'ai envie d'essayer.
Donc soit je suis déjà en couple et je me sens en confiance, dans ce couple on communique plutôt bien et on a envie d'explorer nos autres sexualités, ou je suis pas encore en couple et juste j'ai envie d'être en couple ouvert. Moi c'était ça. En fait quand j'ai rencontré mon ex, c'était je crois 1 an après avoir lancé le podcast et j'étais enfin débloqué. J'avais plus toute une série de blocages, je pouvais enfin baiser, je pouvais enfin aller à la rencontre de ma sexualité et je me souviens très bien me dire ah ben moi je veux bien faire couple mais moi j'ai pas envie de revenir dans de l'exclusivité pour le moment. J'avais envie d'explorer ma sexualité avec plein de corps. Et c'est parti pour la clé numéro 2, gérer ma jalousie et différencier les vraies des fausses alertes jalousie. Alors, moi j'avoue, j'ai été super surpris de sentir beaucoup de jalousie dans mon couple ouvert. D'abord parce que dans mes précédentes relations exclusives, je n'étais pas du tout jaloux. Et ensuite, je me disais que comme j'ai choisi le couple ouvert, on a fixé des règles avec lesquelles je suis complètement d'accord, je pensais pas ressentir de jalousie. Eh ben si, j'ai ressenti pas mal de jalousie. Je trouvais que mon copain choisissait des mecs genre moi, mais avec des muscles et sans ma calvitie. Donc je me disais que j'allais le perdre, que je pouvais pas rivaliser avec ces super mecs mignons avec qui il baisait. Et la solution, ça a été d'en parler. J'avais beaucoup besoin d'être rassuré et c'est quelque chose que mon ex a toujours super bien fait. Mais bon, au-delà d'être rassuré par l'autre, je crois que j'ai surtout dû apprendre à déchiffrer ce que mes alertes jalousie me disaient et j'ai vu qu'il y en avait 2 types. Le premier type, c'est la vraie alarme. C'est-à-dire, je ressens de la jalousie et un inconfort et des peurs parce qu'en fait, j'ai besoin de revoir les règles du jeu du couple. L'autre est en train de dépasser ma limite et je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité. J'ai besoin d'une mise à jour. Dans ces cas-là, quand j'avais ce genre d'alerte, je pouvais souvent bien décrire spécifiquement ce qui me posait problème et la mise à jour des règles ou du cadre que j'avais envie de demander à mon copain. Deuxième type d'alerte, c'est la fausse alarme. Je ressens juste beaucoup de jalousie qui se mélange à des peurs irrationnelles. Par exemple, je me disais « Ah non, mais s'il couche avec cette autre personne, c'est que je ne suis pas assez. » Ou bien, comme m'a dit un auditeur, « On est en train de casser notre couple. » Ou encore « Il va me quitter. » Dans ces cas-là, mon cerveau n'est pas au clair sur la règle ou le cadre à modifier. C'est plus des angoisses générales que quand je creuse, il n'y a pas grand-chose derrière. Enfin, il y a une réelle angoisse et une peur, mais il n'y a pas de faits concrets, de propos ou d'actions que l'autre ait fait qui expliquent ce qui se passe. Et ça, c'est clair, le couple ouvert est venu me faire reconfronter tout un tas de peurs, de traumas, et on creuse ça dans la clé numéro 3. Clé numéro 3, je ne sais pas si j'aurais dû les appeler clés, c'est un peu bizarre comme terme, non? Bon. Pilier, non. Idée, non. Bon. Clé numéro 3, j'ai peur qu'on se perde si on ouvre, qu'il me quitte pour un autre, faire face à nos angoisses intimes. Ok, je vais vous lire 4 messages d'auditeurs qui me racontent leurs angoisses intimes sur le couple ouvert. Salut Guillaume, mon ami et moi on a commencé à ouvrir notre couple cet été, nous avons convenu de règles, etc. Mais pour moi cela reste très compliqué de faire la part des choses, d'imaginer mon mec avec un autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je vais le perdre, que je ne lui donne pas assez ce qu'il a besoin au niveau sexe. Suis-je le seul à avoir ce genre de pensée? Comment surmonter ça? Un autre auditeur me demande « Est-ce que être en couple libre, ça veut dire que je ne lui suffis pas ?» Un autre auditeur qui m'écrit « Ma plus grande peur, c'est qu'on se perde comme couple, que notre relation ne soit pas assez mûre pour être open et que lui rencontre quelqu'un d'autre pour me quitter. » Emoji qui pleure. Je pense que je ferai une grosse dépression. Et enfin, cet auditeur m'écrit « Le couple ouvert, c'est risquer le fait que ton mec tombe amoureux d'un autre ou inversement. Moi, j'ai besoin de feeling et de connexion pour faire l'amour. Du coup, de ce rapprochement sexuel et intime avec un tiers peut naître un vrai lien, une réelle complicité. Revoir cette même personne, c'est justement risquer de créer un lien de plus en plus fort et de tomber amoureux. La connexion chimique et physique, si elle est combinée avec un beau feeling intellectuel, peut créer de gros dégâts. » Bon, quand je lis ces messages d'auditeurs, je me dis « arrête, en fait, te fais pas de mal, peut-être que juste le couple ouvert, c'est pas pour toi. » Et à la fois, je me dis « je suis pas du tout étonné, le couple ouvert fait ressurgir, en tout cas pour moi, mes blocages intimes, mes automatismes, mes croyances, et au contraire, c'est peut-être une super occasion pour les réparer. » Et ça, c'est vraiment à toi de voir. Perso, ma peur de ne pas suffire à mon partenaire ou qu'il tombe amoureux d'un autre, mais elle existe aussi dans un couple exclusif.
Alors c'est vrai que mon cerveau me dit qu'en couple exclusif, il y a peut-être moins de chances, mais en vrai, j'espère que mon copain en couple exclusif, il a plein d'amis, il rencontre des nouvelles personnes, il fait du sport, il est dans une asso, je sais pas, il a des projets, il rencontre plein de gens, et qu'en fait il y a d'autres occasions, sans sexe, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ou d'autres occasions pour se rendre compte que bien sûr je ne lui suffis pas, c'est-à-dire Guillaume il est très cool, mais il est limité, il a ses problèmes, il a ses forces et ses faiblesses, et que d'autres vont venir nourrir d'autres choses. Bah oui, bien entendu. Donc moi quand j'avais toutes ces peurs dans mon couple ouvert, je comprenais bien que ça venait de moi, de mes insécurités, de mes traumas, parce que j'observais que avec mon copain, avec mon ex, on avait un chouette cadre dans lequel je me sentais en sécurité. Donc parenthèse, si tes insécurités viennent du fait que ton copain ne respecte pas les règles et le cadre sur lesquels vous êtes mis d'accord, ça c'est un tout autre sujet et il ne s'agit pas de faire un travail sur toi. Mais moi dans mon cas, le couple ouvert c'est devenu une super opportunité pour grandir, revisiter et réparer ses traumas, ses peurs d'être abandonné, ses peurs de ne pas être assez. Franchement moi ça m'a fait un bien fou et à la fois j'avoue ça a été super défiant et pas de tout repos. Ça m'a permis aussi de revisiter et de réparer les impacts du stress minoritaire. Et si tu vois pas à quoi je fais référence, va écouter les 2 épisodes sur comment le stress minoritaire impacte nos vies amoureuses et sexuelles gays. Pour ça, il te suffit de remonter de 6 épisodes. Le titre de l'épisode, c'est « Déblocage en amour ou en sexe. Ne sous-estime pas cette clé psychologique ». Titre le plus long de la Terre. Donc va tout de suite sauvegarder cet épisode sur le stress minoritaire. Il est absolument génial. Tu pourras l'écouter après. Viouche. Alors ce viouche, sachez que dans la banque de sons gratuits que j'utilise, c'est le bruit d'un fouet. Eh oui, petite bulle sonore tout à fait BDSM, rien que pour vous. Ok, clé numéro 4, j'ai l'impression de tromper mon copain ou d'être dans une relation instable. 2 points, déconnecté, fidélité et sexualité. Alors un auditeur m'a dit que son principal blocage pour être en couple libre, c'était, je cite, la peur du jugement des autres par rapport à la stabilité du couple, le sérieux de la relation. Pas légitime de se marier si on couche ailleurs. Alors c'est super intéressant et tout à fait normal, et ça m'est arrivé plein de fois pendant mon couple ouvert. On baigne depuis toujours dans une culture religieuse qui a cadré les croyances sur le bon couple et le bon sexe. Ok ? Le bon couple, c'est un homme, une femme, mariés de préférence, ce qui leur donne le droit de faire du bon sexe, c'est-à-dire exclusif, juste au sein de ce mariage et dans le but de procréer. Et donc, que la fidélité, c'est faire du sexe qu'avec cette personne. Alors je propose qu'on se prenne la main. Voilà, on va faire une ronde virtuelle entre auditeuristes du podcast et on va tous répéter maintenant « Je peux être en couple libre tout en étant fidèle ». 3, 4. Je peux être en couple libre tout en étant fidèle. Je me demande s'il y a des gens qui sont en train de le dire. Allez-y, en vrai, c'est une formule magique. Pour moi, être fidèle, c'est faire un projet commun où chacun s'épanouit, et ça concerne le sexe, mais pas que, et ça concerne aussi le sexe dans notre couple et hors du couple. Donc pour moi, cette clé numéro 4, c'est si je m'affranchis des automatismes sociaux, du concept religieux de fidélité, quel est mon projet de couple qui m'épanouit ? En dehors de ces normes dans lesquelles j'ai grandi, je veux quoi ? Donc pour moi, faire un bon couple, être fidèle, c'est être fidèle à un projet commun où chacun s'épanouit. Et je vais te faire une confidence, moi mon couple il a capoté sur ce projet commun, la définition du projet commun, pas du tout à cause du couple ouvert, à cause du sexe qu'on pouvait avoir en dehors de notre relation. En tout cas c'est comme ça que moi je le sens. Et je trouve qu'au contraire, savoir que mon copain, pour qui je voulais le meilleur, avait accès à une sexualité multiple, riche, qui prenait soin de lui, eh ben ça me rendait vachement heureux. Clé numéro 5, les règles du couple libre essentielles pour pas se planter. Alors là, sortez papiers et crayons prêts à lister, voilà, les règles là qu'il faut pas louper. Eh ben non, ce titre est une farce. Hi 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 ho. Guillaume, tu es si espiègle. Ben non, il n'y a pas de règles essentielles et universelles pour tout le monde. Bon, soyons sérieux, bien sûr, c'est super de définir des règles du jeu. On baise avec qui, comment, dans quelles conditions ? Est-ce qu'on se raconte ce qui s'est passé ? Quel niveau de détail on veut se raconter ? Voilà les principales règles qu'on pourrait avoir envie de discuter. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est moins le nombre de règles ou leurs intitulés spécifiques que notre capacité à en reparler régulièrement dès que l'un de nous a besoin. Parce qu'au final, ces règles et ce cadre, petit à petit, ils vont se modifier.
Moi, j'ai découvert que mes besoins en termes de cadre et de règles peuvent vachement évoluer au fil de l'eau, selon le moment de ma vie, selon mes expériences. Concrètement, par exemple, je me suis rendu compte qu'une règle importante pour moi dans mon couple ouvert, c'est si on n'a pas assez de sexe avec mon mec, par manque de temps ou par blocage, alors que mon mec sexe avec d'autres, ça me pose problème. Cette phrase est super compliquée. En gros, pour moi, la priorité, c'est la sexualité dans notre couple. J'ai envie qu'on soit nourri et connecté. Et que s'il n'y a plus cette priorité mise sur notre sexualité, j'ai pas envie qu'il y ait du sexe ailleurs. Ça me va pas. Autre règle qui a évolué pour moi, quel est le niveau de détail qu'on se partage? Qu'est-ce qu'on se raconte sur nos expériences sexuelles en dehors de notre couple? Et quel est le niveau de détail qu'on se partage? Ça, pour le coup, pour moi, c'était une règle très fluctuante. Parfois, j'étais disponible pour écouter, parfois pas. Donc, on faisait du sur-mesure, mais j'ai trouvé que c'était souvent un super moment pour parler de sexe et par effet de miroir, en fait, juste parler de notre sexualité de couple. Qu'est-ce que tu as fait avec un autre que tu voudrais qu'on fasse ensemble? Moi, je trouve que entendre mon mec raconter ses kiffs avec d'autres me donnait plein de clés et plein d'inspiration pour notre sexualité à deux. Un autre exemple, un jour mon ex m'a dit, comme ça là, au détour d'une phrase, voilà, donc j'ai sexé avec ce mec, et le lendemain matin quand on s'est réveillé, et là j'étais, what? Le lendemain matin quand on s'est réveillé, genre vous avez dormi ensemble, et j'ai découvert que pour moi, bien sûr, on n'en avait jamais parlé, mais c'était une règle super importante pour moi, on partage pas le sommeil. Donc j'ai eu comme ça une première réaction où j'avais envie d'interdire de partager le sommeil, enfin de proposer. Et après, en fait, finalement, j'ai pas demandé la règle. Parce que je me suis rendu compte que j'avais juste peur de le perdre. Et donc, on revient à la clé, je sais plus comment elle s'appelle, la clé 2, je crois. En fait, je me suis rendu compte que j'avais surtout besoin de travailler sur cette peur qu'en fait, qu'ils dorment ensemble ou pas, en fait, je vais pas empêcher mon mec de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie que mon mec soit avec moi parce que il aime notre couple, parce qu'il m'aime, parce qu'il adore notre projet commun. Et du coup, en fait, je me sens en sécurité là-dedans et je vais pas commencer à limiter son expérience de vie juste pour que j'ai moins peur. En revanche, ça m'a fait super du bien de lui dire, ah, c'est chaud quoi, t'as dormi avec lui, putain, je suis jaloux, genre peut-être j'ai envie que ça soit une règle et tout. Et rien que d'en parler la plupart du temps, moi ça me libérait, ça me faisait du bien. Et souvent, il pouvait soit me rassurer, soit me dire, mais non, c'est avec toi que j'aime dormir. Ce qui est vrai, franchement, je suis un super cododo. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai un auditeur qui m'a demandé, j'ai parfois des crushs sur les gars que je vois, normal ou pas, comment les gérer? Alors pour moi, on en revient au cadre de sécurité pour mon couple. Est-ce qu'on admet qu'il peut y avoir des crushs? C'est quoi un crush? Et alors je mets ma main coupée que vous n'avez pas la même définition. Si ça arrive, on fait quoi? En gros, pour moi, il n'y a pas une réponse générale. Selon moi, bien sûr qu'avoir des crushs, c'est complètement normal. Et deuxièmement, sans parler, se dire, alors toi, t'en penses quoi? Comment tu le sens? Et je trouve que d'ailleurs, la plupart du temps, on n'accouche pas d'une solution parfaite, d'un programme, d'un plan, mais juste d'en parler, de déplier le propos à deux. En fait, ça nous rapproche et on avisera au fur et à mesure, quoi. Et ce que j'aurais envie de rajouter à cet auditeur, c'est, mais en fait, est-ce que t'as pas des crushs même quand t'es célibataire ou en couple exclusif? En fait, le crush va pas s'arrêter parce que t'es en couple ouvert. Il est temps de conclure. Moi, mon couple ouvert, ça a été une invitation à apprendre la compersion. J'ai plusieurs auditeurs qui m'ont envoyé ce terme. C'est l'opposé de la jalousie et si tu le connais pas, écoute bien, la compersion, c'est le sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Je kiffe mon partenaire et je veux qu'il ait la meilleure expérience de vie, je veux qu'il puisse s'épanouir dans plein de domaines, sexe inclus. Et quand je le vois s'épanouir dans sa sexualité avec et sans moi, ça ouvre mon cœur, je me sens heureux, je ressens de la compersion. Perso, moi j'y suis arrivé plus ou moins, je crois moins que plus, pour être tout à fait honnête, et j'ai trouvé que mon couple libre, petit à petit, est devenu un super espace de réparation pour mes blessures d'abandon, d'estime de moi, et ce grâce à l'espace super safe qu'on a su créer ensemble et dont je suis super reconnaissant. Et à la fois, c'était super défiant, quoi. J'ai trouvé que c'était pas de tout repos, et après cette année et demie d'expérience, en vrai, je sais pas du tout si mon futur couple sera ouvert ou fermé. Moi, je me rends compte que chaque type de couple me met face à des défis différents et à des peurs différentes. La peur de l'ennui en couple exclusif et la peur du rejet et de la jalousie en couple ouvert. Donc bon, on verra bien. En tout cas, vive la communication. Dans tous les cas, et je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais la capacité
d'un couple, de mon mec et moi, à parler des choses, à être en conflit, à s'engueuler, à pas être d'accord, à se rabibocher, à construire ensemble notre projet commun, sexuel et non sexuel, grâce à des mots, mais c'est the clé quoi. The clé of the clé. C'est la clé qui les ouvre tous, les portes de nos cœurs. Bon, je me suis perdu dans ma référence du Seigneur des Anneaux. Je te lèche. Non, je te laisse. Je te laisse sur viens, on creuse le sujet du couple ouvert ou libre. Si là, après avoir écouté ça, t'as plein de questions, t'as envie de précision ou partager des trucs, tu vas sur le site du podcast, onglet témoigner, et tout en haut, il y a un lien hotline. C'est un petit formulaire où tu peux venir mettre tes questions et soit moi j'y réponds dans un futur épisode, soit je te trouve un médecin ou un psy spécialisé qui y répond. Donc viens, on creuse ce sujet du couple ouvert, comment bien ouvrir le couple. N'hésite pas à me contacter. Ah oui, et si c'est pas déjà fait, il y a plusieurs épisodes sur le couple ouvert. C'était un cercle de parole, si je ne m'abuse. Je te mets le lien pour écouter ces anciens épisodes qui sont très cool. Allez, bisous! Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.